Et nous voici donc de retour sur ce plateau pour l'Actu en 7. Au commencement est l'Actu en 7 dans cette émission. Et dans l'Actu en 7, Théodule Roussa, nous allons parler de cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République. C'est une cérémonie qui a connu la présence d'ailleurs des corps diplomatiques accrédités au Bénin, des présidents d'institutions de la République, mais bien évidemment des forces de défense et de sécurité y assimilées d'ailleurs. Très bien, oui, Gilles Christ. Et il faut signaler que c'est, comme il est de tradition, il faut au début de chaque année que, en tout cas, certains maillons de la société de la République puissent aller vers le chef de l'État, lui présenter leur vœu de Nouvel An. C'est ce qui s'est passé vendredi dernier. Il y a d'abord les corps diplomatiques accrédités au Bénin qui ont présenté leurs vœux avec quelques appréciations sur l'évolution de la situation politique, sociale et culturelle du Bénin. On parle à la voix de la doyenne du corps diplomatique, l'ambassadeur, si vous dites l'ambassadrice de la République du Niger près le Bénin, c'est elle, la doyenne du corps diplomatique aujourd'hui. Elle est d'ailleurs en fin de mission. Et puis après, il y a eu les présidents d'institutions de la République par la voix du président Louis Ogbaounou, Vlavonou, oui, qui a présenté, parlé au nom de ses pairs. Et puis les forces de défense et de sécurité qui ont fait, je dirais, déférence au patron, le président de la République, qui est le chef suprême des armées. Nous allons, à travers cet élément que nous avons suivi, revivre l'ambiance qui a eu lieu, les vérités, les échanges, je dirais aussi les plaidoyers qu'il y a eu de part et d'autre au cours de cette cérémonie à la présidente de la République, donc au palais de la Marina. La traditionnelle cérémonie solennelle de présentation de vœux au président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, a eu lieu ce vendredi 21 janvier 2022 au palais de la Marina. Corps diplomatique accrédité au Bénin, président d'institutions de la République, forces de défense et de sécurité ont donc sacrifié à la tradition. La doyenne du corps diplomatique accrédité au Bénin en fin de mission a peint le tableau de la situation politique, socio-économique et culturelle de l'Afrique et du monde. En ligne de mire, la crise du Covid-19 et son dictat. L'année 2021 a aussi vu le retour de l'avènement des pouvoirs militaires dans la partie ouest centrale de l'Afrique. Nous condamnons toute prise de pouvoir par les armes et soutenons fermement les décisions de l'Union africaine et ses démembrements régionaux vis-à-vis de ces pays et de leurs nouvelles autorités. Nous souhaitons par ailleurs que l'Union africaine et les organisations régionales invitent les dirigeants africains et les classes politiques des différents pays à ne pas créer les conditions d'intervention des militaires sur la scène politique africaine. Ils doivent privilégier le dialogue et le compromis pour la résolution des différends politiques, sans oublier la bonne gouvernance, gage d'un vivre ensemble harmonieux. Car l'histoire enseigne que les militaires en Afrique se prévalent toujours des conflits politiques entre les dirigeants politiques pour s'emparer du pouvoir. Il faut toutefois noter quelques motifs de satisfaction, à savoir les élections présidentielles acceptable pour l'essentiel dans plusieurs pays, dont le Bénin. Il y a lieu de s'en réjouir et de s'en féliciter, tout en apportant à ces pays un appui matériel et financier important, car la démocratie ne peut se maintenir durablement dans une misère généralisée. La lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le lac Tchad avec les enlèvements des personnes contre rançon au Nigeria se poursuit avec détermination. De toutes les personnes décédées en 2021 se détache de manière incontestable la figure de l'icône de la lutte anti-apartheid Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, grand défenseur de la dignité humaine et de la justice. J'ai une pensée pieuse pour le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, pour sa contribution éminente dans le combat contre l'hydre terroriste.
Elle a par ailleurs loué les mérites du nouveau système de gouvernance mis en place par le président Patrice Talon, une gouvernance qui force d'ailleurs l'admiration à l'international. Elle en a fait des souhaits. L'événement politique majeur en 2021 a été incontestablement l'élection présidentielle du 11 avril avec votre brillante réélection dès le premier tour. Je saisis cette occasion pour vous renouveler nos vives et chaleureuses félicitations et nos vœux de plein succès pour votre second mandat. Lors de la cérémonie de votre investiture le 23 mai, vous disiez, je cite, « Au-delà de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences, nous devons nous convaincre qu'étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus. » Fin de citation. À la fin du discours, j'ai noté ce qui suit, citation. Je veux vous rassurer que je serai le président de tous les Béninoises et de tous les Béninois. Les élections ainsi que les incompréhensions et querelles qu'elles génèrent, c'est désormais du passé. Fin de citation. Ces deux citations appellent à l'union, au rassemblement et au travail. Nous souhaitons donc, sous votre sage et clairvoyante direction, la création des conditions de retrouvailles de toutes les Béninoises et de tous les Béninois en vue de faire face avec détermination aux défis du terrorisme qui frappe à la porte du Bénin, aux défis du développement durable et à ceux de la pandémie du Covid-19. Une telle synergie d'action conduite sous votre gouvernance politique, économique et sociale, inclusive, fera du Bénin à la fin de votre mandat un pays qui comptera et qui sera cité en exemple dans la sous-région, voire à l'échelle continentale. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le discours d'investiture, vous aviez dégagé les grandes orientations sur le plan économique en mettant l'accent sur le social, tout en poursuivant la densification du réseau routier, l'assainissement et la modernisation du cadre de vie, l'établissement d'un système efficace de santé et une priorité accordée à l'enseignement technique et professionnel. L'annonce de l'eau potable pour tous d'ici 2023 et l'autonomie énergétique d'ici 30 mois a dû réjouir tous les Béninois. Par ailleurs, un climat des affaires attractif devrait promouvoir des investissements dans l'agriculture et l'industrie. Ces orientations viennent d'être concrétisées sous la forme d'un programme d'action du gouvernement dénommé PAC 2 d'un montant de 11 milliards, dont 3 779 milliards réservés au social. Je puis vous assurer, Monsieur le Président de la République, que les partenaires techniques et financiers soutiendront les priorités du PAC 2 et vous accompagneront dans l'accomplissement de ces objectifs. Ils le feront d'autant plus que le PAC 2 poursuit et renforce les priorités du PAC 1 qu'ils ont largement approuvées et financées. Je voudrais d'entrée saluer la mémoire des nombreuses victimes de par le monde de la pandémie de Covid-19 sous ses différents variants qui ne cessent d'endeuiller chacun de nos pays et de mettre à rude épreuve l'économie mondiale. Mes pensées vont également à l'endroit des victimes du terrorisme qui frappent lâchement les paisibles populations, obligeant nos pays à réorienter une bonne part de nos budgets aux questions sécuritaires et de lutte contre ce fléau. Je remercie l'ensemble des représentants des corps de la coopération bilatérale et multilatérale qui, par la voix de Mme Sandi Saadi Abdou, ambassadeur de la République du Niger et doyenne du corps diplomatique,
vient de formuler à l'endroit du peuple béninois, du gouvernement du Bénin, de ma famille et de moi-même, ses vœux, ses bons vœux pour l'année 2022. Je suis particulièrement sensible à vos aimables propos à mon endroit et surtout à vos appréciations en ce qui concerne les progrès réalisés par le Bénin au cours de l'année 2021 écoulée. Les constats que vous avez faits, à juste titre, sur l'état du monde et les défis auxquels les différents pays doivent faire face individuellement et collectivement ont également retenu, Madame, mon attention. Tout en saluant vos bonnes appréciations de la gouvernance au Bénin, je voudrais vous faire part de ma volonté de poursuivre et de renforcer la dynamique d'apaisement et de rassemblement nécessaire au succès durable de nos actions de développement. Nous entendons ainsi poursuivre et consolider à travers le programme d'action du gouvernement 21-26 les programmes de développement et de modernisation du pays dans tous les domaines. Madame la doyenne du corps diplomatique, au moment où votre mission arrive à son terme, je voudrais particulièrement saluer le dévouement et le professionnalisme dont vous avez fait montre, aussi bien au service des relations entre le Bénin et le Niger, mais aussi au profit de l'ensemble du corps diplomatique. Je suis persuadé que, même parti d'ici, vous resterez profondément attachés au Bénin. Sachez que vous allez nous manquer. Mais le Bénin gardera de vous de très bons souvenirs. Vous allez me manquer personnellement. Sur ces mots d'émotion, permettez, mesdames et messieurs, que je vous renouvelle à nouveau mes vœux de bonne santé, de vigueur, de volonté et surtout de détermination pour que la coopération internationale amène le monde entier, chacun de nos pays, au développement, à la paix, à la sécurité, afin qu'ils fassent mieux vivre sur la terre commune qu'est la nôtre. Je vous remercie. Louis Gbaounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, porte-parole de l'ensemble des présidents d'institutions, salue aussi la perspicacité avec laquelle le Bénin est aujourd'hui gouverné, une parfaite et intelligente synergie entre l'exécutif et les institutions en sont d'ailleurs les leviers, a-t-il dit, et qu'il faudra poursuivre. L'année 2021 qui s'achève a été une année difficile pour la plupart des pays dans le monde. Mais grâce à votre gouvernance éclairée et à votre sens d'anticipation, elle a laissé des empreintes positives pour notre pays. Ainsi, en dépit des situations de crise liées entre autres aux effets de la Covid-19 et aux déplorables attaques terroristes dans la sous-région ouest-africaine et particulièrement dans notre pays, vous avez su, par une politique réaliste, engranger pour le Bénin une multitude de succès qui forcent l'admiration. Monsieur le Président de la République, pour faire face à l'ensemble des challenges auxquels le Bénin est confronté, je voudrais me réjouir de la bonne collaboration de votre gouvernement avec les institutions de la République qui, du reste, s'en félicitent et souhaitent vivement que cela puisse continuer dans l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple. Monsieur le Président de la République, en vous remerciant très sincèrement pour les pertinentes réformes qui propulsent notre pays au rang des nations qui tutoient le développement, je voudrais vous formuler pour l'année 2022, au nom de tous les présidents des institutions de la République, mes sincères vœux de paix,
de bonne santé, de prospérité et de succès pour vous-même, pour votre épouse, notre chère maman Claudine, et votre famille, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs. Qu'il plaise à Dieu Tout-Puissant de vous inspirer davantage dans votre haute mission républicaine, de continuer à vous assister en tout temps et en tout lieu. Monsieur le Président de la République, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre cher pays, le Bénin. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier de prendre part à cet exercice républicain et vous dire combien je suis sensible aux vœux chaleureux que vous venez d'adresser à l'endroit de mon gouvernement, de ma famille et de ma personne. En retour, je formule pour chacun, pour vos familles respectives, ainsi que pour vos collaborateurs, des vœux de bien-être et de réussite individuelle et collective pour l'année 2022. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les points positifs que vous avez bien voulu mettre au crédit de l'action du gouvernement pour le compte de l'année écoulée sont en réalité au mérite de nous tous. Si pendant longtemps, nos déviances ont eu pour effet de fragiliser l'État, nous avons maintenant commencé à inverser cette tendance. C'est ce qui permet d'observer désormais partout l'impact de l'action publique au profit de la modernisation de notre pays. Avec abnégation, nous œuvrons à la restauration de l'autorité de l'État. Nous menons une lutte assidue contre l'impunité et la mauvaise gouvernance. Nous mettons en place les infrastructures nécessaires à l'amélioration des conditions de vie et nous redressons l'économie qui affiche de plus en plus des croissances de manière continue, et ce, depuis notre histoire. Je me réjouis d'avance de la contribution de qualité que vous apporterez au gouvernement pour l'aider à poursuivre et amplifier avec vos institutions l'œuvre de redressement national. Sur ce, je voudrais vous renouveler à nouveau mes vœux de bonne année et prier le ciel d'accorder à chacun une bonne santé, de la vigueur, de la détermination, de la volonté, et que notre pays reste accroché définitivement au train du développement, et que la paix et la sécurité nous caractérisent désormais la vie sur le territoire du Bénin. Je vous remercie. Sécurité, oui, il en a été aussi fortement question au Palais de la Marina ce vendredi avec les forces de défense et de sécurité et assimilées. Ils sont donc venus faire allégeance au chef suprême des armées, comme il est de coutume, avec de nouveaux engagements pris pour défendre le territoire national contre vents et marées, quoi qu'il en coûte. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole ce jour pour sacrifier à la tradition républicaine de présentation des vœux des forces de défense, de sécurité et des corps assimilés à votre autorité. Au nom de l'ensemble des personnels militaires et paramilitaires et à mon nom propre, je voudrais donc en ce début d'année 2022 formuler à votre endroit, à celui de votre famille, de votre gouvernement, ainsi qu'à l'endroit de vos proches, nos vœux de santé, de paix et de bonheur. Puisse l'Éternel Dieu, qui nous a fait la grâce d'entrer dans cette nouvelle année, vous donner la sérénité, l'énergie et la sagesse nécessaires pour poursuivre et mener à bien
la mission sacrée que le peuple béninois vous a confiée en vous renouvelant sa confiance pour présider à sa destinée. Je voudrais renouveler l'engagement solennel des forces de défense et de sécurité à toujours rester mobilisées et prêtes à jouer leur partition pour accompagner la réalisation de votre programme d'action. Cet engagement se traduira par la mise en place des conditions de paix et de quiétude indispensables à toute activité de production, à la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'année 2021 a aussi été éprouvante pour les forces de défense et de sécurité. En effet, elle a d'abord été au regard des nombres de frères d'armes tombés ou blessés en mission commandée et dont je salue la mémoire et le courage. Elle a ensuite été au regard des situations sérieuses d'atteinte à la paix et à la sécurité nationale auxquelles nos frères ont dû faire face, bien entendu, avec courage et professionnalisme. C'est le lieu de rappeler que la situation sécuritaire rendue délétère dans certaines contrées de notre pays par la perpétration d'attaques de nature terroriste interpelle plus que jamais non seulement le sens du devoir de tous les personnels militaires et paramilitaires, mais aussi le sens citoyen de tous les Béninois. La tendance croissante de ces attaques ignobles laisse présager que l'année 2022 pourrait être une année tout aussi éprouvante au plan sécuritaire. La sécurité nationale étant l'affaire de tous, la vigilance doit être accrue à tous les niveaux. Je voudrais à cet égard exprimer le vif souhait que les efforts budgétaires en faveur des forces de défense, de sécurité et des corps assimilés soient constamment renforcés et que les procédures des dépenses relatives aux opérations militaires et assimilées soient particularisées, allégées et désormais plus adaptées aux exigences opérationnelles et aux contraintes du terrain. Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir l'opportunité de la présente tribune pour rappeler à votre bienveillante attention que les réformes structurelles en cours ont induit des besoins nouveaux en infrastructures et équipements qui attendent toujours d'être satisfaits dans quasiment toutes les composantes. De même, la question du renforcement des mesures sociales en faveur des personnels militaires et paramilitaires demeure une doléance constante qu'il est souhaitable d'étudier avec une attention particulière. Dans ce registre, l'adoption d'un texte législatif instaurant le statut de pupille de la nation au profit des ayants cause de nos frères d'armes tombés dans l'exercice du devoir constituerait une avancée notable. Excellences, Monsieur le Président de la République, je demeure convaincu que, comme toujours, vous resterez bienveillants à nos diverses sollicitations et je voudrais vous rassurer que les ressources qui seront allouées à nos différentes structures seront utilisées avec rigueur et transparence dans le strict respect des principes d'orthodoxie et de déontologie en vigueur. Je terminerai mon propos en vous réitérant nos vœux
de bonnes et heureuses années 2022 et en vous renouvelant l'engagement des forces de défense et de sécurité à servir la patrie avec loyauté et à accomplir leur mission avec courage, abnégation et esprit de patriotisme. Vive les forces de défense, de sécurité et assimilées. Vive le Bénin. Je vous remercie. Je voudrais, avant tout propos, vous exprimer ma sincère reconnaissance pour ces chaleureux vœux que vous venez de formuler à mon endroit ainsi qu'à l'endroit de ma famille et des membres du gouvernement. En retour, et au regard des défis du moment, je voudrais souhaiter à chacun de vous ici présents, à vos familles respectives et à l'ensemble des personnels des forces de défense, de sécurité et des corps assimilés que vous représentez, une année 2022 de bonne santé, de vigueur, de détermination, de réussite individuelle et de succès collectif. Cela s'entend au-delà des vœux classiques, d'une efficacité remarquable de votre action au service de la République pour l'intégrité du territoire national et pour la sécurité des personnes et des biens. Amiral, Mesdames et Messieurs, la sécurité et la paix sont deux conditions indispensables au développement socio-économique. Vous en êtes les garants. Et en tant que tel, votre rôle dans l'édification d'une nation prospère est essentiel. Ce rôle, si noble, vous tâchez de l'assumer autant que possible avec professionnalisme et esprit républicain. Je voudrais vous en féliciter. Qu'il s'agisse des armées et de la police républicaine, dont les multiples opérations et actions ont eu un impact positif sur la quiétude de nos populations, ou des autres composantes qui, par leur effort, ont produit des résultats probants dans leur domaine d'intervention. Vos diverses contributions sont précieuses à la renaissance amorcée de notre pays. Le peuple béninois, par ma voix, vous en exprime toute sa reconnaissance. L'année 2021, nous le savons tous, aura été particulièrement éprouvante pour vous, personnel des forces de défense et de sécurité. Vous avez dû faire face à des tentatives de remise en cause de la sécurité et de la paix nationale. Mais chaque fois, avec bravoure, vous avez su faire preuve d'une bonne capacité de réaction. Votre engagement, renouvelé à la cause républicaine, y compris au prix de vie, parfois, quoique cela relève de votre serment, rassure le peuple béninois et témoigne de votre fidélité à la nation. C'est le lieu pour moi de saluer à nouveau la mémoire de vos braves collègues tombés sur le champ d'honneur. Je n'oublie pas de souligner la bravoure de vos collègues blessés. Je veux ici exprimer ma profonde compassion à l'endroit des familles affectées, tout en les rassurant que la République ne les abandonnera pas. Et à cet effet, je prends bonne note
de vos suggestions d'une loi spécifique. Je veux surtout souligner que l'expansion rapide de la menace terroriste observée dans notre sous-région appelle plus que jamais la prise de dispositions idoines pour conjurer ce péril. Bien que nous ayons travaillé à anticiper, voire éviter toute incursion sur nos territoires, notre dispositif a été éprouvé ces derniers temps. Cela traduit que nous ne devons jamais dormir sur nos lauriers et que la veille doit être permanente. En pareille circonstance, le gouvernement et moi-même, ainsi que je l'ai indiqué devant la représentation nationale le 29 décembre dernier, seront plus que jamais à vos côtés pour vous fournir davantage de moyens nécessaires à la défense de notre territoire et à la protection de nos concitoyens. À cet égard, je puis vous assurer que des actions sont déjà engagées en vue du renforcement de vos capacités opérationnelles et qu'elles seront intensifiées. Amiral, en rappelant à juste titre que la sécurité est l'affaire de tous les citoyens de notre pays, je comprends que vous lancez ainsi un appel à l'union sacrée de tous les Béninois et toutes les Béninoises face à la nouvelle donne sécuritaire. Le gouvernement veillera et contribuera à ce que cette collaboration citoyenne souhaitée soit largement suscitée et encouragée. Mais pour ma part, je me dois de vous rappeler que cette nouvelle donne sécuritaire vous met désormais, vous qui avez fait le serment de servir la nation, vous qui avez fait l'option courageuse de servir le pays par les armes, face à vos responsabilités devant le peuple béninois et devant l'histoire. Car c'est davantage en ces temps que votre office doit rassurer les citoyens. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à resserrer les rangs et à agir en synergie pour défendre avec succès notre chère patrie, pour toutes les forces et menaces. Et ce faisant, garantir la quiétude et la paix à nos concitoyens. Amiral, mesdames et messieurs, j'ai écouté avec grand intérêt vos doléances relatives, entre autres, à l'amélioration de votre cadre de vie et de travail dans les casernes et les services, au renforcement de vos conditions sociales et à la facilitation des dépenses en lien avec les opérations. Soyez rassurés que le gouvernement et moi-même en appréhendons la pertinence. Aussi voudrais-je m'employer à les satisfaire de sorte à vous garantir de meilleures conditions de vie et de travail. Spécifiquement, l'effort de construction et de réhabilitation des casernes sera amplifié et des actes concrets seront posés en vue de l'amélioration des conditions militaires, de même que pour la facilitation des dépenses de caractère opérationnel. C'est vous dire combien le bien-être en vue de la bonne disponibilité de chacun de vous et de toutes les composantes demeure un souci constant pour moi. Cela dit, dans ce contexte où la bonne gouvernance est désormais notre leitmotiv, je me dois de vous rappeler votre devoir d'exemplarité et votre sens de l'honneur. Je reste convaincu que vous,
officiers, sous-officiers et hommes de rang, des forces de défense et de sécurité des corps assimilés, avaient chacun pris la mesure des attentes que la nation place en vous, et je sais pouvoir compter sur vous pour en montrer que vous êtes digne. Dès lors, vous pouvez davantage compter sur l'engagement ferme du gouvernement à vous accompagner pour la réussite de vos missions qui se résument à protéger et à sécuriser notre pays. Votre mission est noble et vous êtes digne de notre confiance. Vous êtes digne de la confiance du peuple béninois. Nous n'avons pas le choix. Nous faisons confiance. Et pour l'accomplissement sans relâche de votre mission tout au long de l'année 2022, je voudrais à nouveau vous réitérer mes vœux, mes prières pour que chacun jouisse d'une bonne santé. Que vous soyez dotés de la vigueur nécessaire, de la volonté nécessaire, de l'esprit de sacrifice nécessaire, afin que rien ne vous effraie, afin que vous puissiez assumer la mission que vous avez choisie librement, afin qu'aucune arme ne vous fasse peur, afin qu'aucun criminel ne vous fasse tourner les talons. Et je veux être votre témoin devant la nation et devant l'histoire. Encore, bonne année. Merci. Gilles Chris, chers téléspectateurs, c'était les importants messages qui ont été diffusés, sinon passés au cours de cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État, à la présidente de la République vendredi dernier. Et puis, à chaque intervention, à chaque présentation de vœux, la réponse du chef de l'État, Gilles Chris. Justement, l'élément est suffisamment exhaustif et on a pu voir un peu les grands moments de cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République. Les émotions, les états d'âme, justement, le discours du chef de l'État qui est aussi un peu émouvant compte tenu de l'actualité sécuritaire. Et maintenant, nous allons prendre la direction du palais de la Marina. Toujours, on y reste finalement avec le Conseil des ministres de cette semaine. Bien sûr, Gilles Chris, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier a pris d'importantes décisions. Il faut d'abord signaler la création désormais à la présidente de la République de la cellule de plainte et de dénonciation, et puis la dissolution du Conseil national du dialogue social, et puis l'extension du programme d'alimentation scolaire intégrée. Ce sont entre autres décisions qui ont été prises, des décisions qui ont suscité des réactions de part et d'autre. Nos plateaux, les Béninois ont réagi par rapport à ces différentes décisions. Nous les avons concoctées pour vous. Nous vous invitons à suivre à présent. L'actualité cette semaine a été marquée par la traditionnelle session du Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022. À cette séance, le gouvernement a une fois encore affiché sa volonté de lutter efficacement contre la corruption sous toutes ses formes. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en place, à la présidence de la République, d'un dispositif central de recueil de plaintes et ou dénonciations à l'encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. Un tel dispositif permet également de renforcer la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires publiques. Les principales attributions de la cellule sont analyser les plaintes et dénonciations, ainsi que les éléments de preuve fournis par les plaignants ou dénonciateurs, inciter les citoyens à surveiller la reddition des comptes par les personnes investies d'une parcelle de responsabilité
mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption, proposer les modalités de poursuite pour chaque cas, renseigner sur les suites données aux plaintes et dénonciations avérées. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, la persistance des actes délictueux qu'on continue de noter ne peut laisser indifférents les gouvernants soucieux du développement du pays. Et il faut donc traquer, et la latitude donnée aux populations de dénoncer apporterait forcément un changement dans les habitudes. Le fait de permettre aux citoyens d'y aller directement a cet avantage qu'aujourd'hui, on peut dire qu'aucune autorité ne peut se dire qu'elle est au-dessus de toute situation malencontreuse si elle ne fait pas attention à la gestion des finances publiques ou des procédures. Ça, c'est quand même une avancée. Ça montre quoi? Que non seulement le gouvernement est décidé à lutter contre la corruption, mais il est décidé à le faire dans tous les cas. Donc dans le sien propre. Parce que, et cela doit se comprendre d'autant plus que nous sommes dans le second quinquennat. D'habitude, le premier quinquennat, on fait l'état des lieux. Et donc, les cas de malversation, mais les cas de fraude à la loi sont beaucoup plus dans le camp du régime qui est parti, en permettant aux populations d'intervenir. C'est vraiment une manière d'être en mesure de collecter suffisamment d'informations, donc d'agir efficacement sur la lutte contre la corruption. Autour du plateau du Grand Soir, ça se discute, il en a été question et les débatteurs sont allés de toutes les analyses. Je pense que c'est très bien pensé. Je pense que c'est très bien pensé. Et je voudrais en même temps profiter de l'occasion pour lever quelques doutes par rapport à ça. Il y a depuis hier, est-ce que ça ne sera pas peut-être un alibi pour faire des règlements de compte, des dénonciations calomnieuses, fantaisistes ou non? Mais est-ce que ce n'est pas des craintes légitimes en attendant Et je pense qu'une cellule pareille participe également d'abord de la prévention. Parce que pouvoir dénoncer des faits, c'est dans la mesure du possible pouvoir stopper. Dans l'anonymat surtout. Oui, c'est pouvoir stopper très tôt ces choses-là et au besoin trouver justement les arguments nécessaires pour dissuader ces acteurs qui s'y adonnent. Très bien. Quelques citoyens rencontrés approuvent l'initiative. Je pense que cette initiative, cette cellule que le gouvernement a mis en place pour lutter contre la corruption, c'est vraiment un plus. Et je pense que ça va corriger beaucoup de choses, surtout dans notre pays, le Bénin. On ne pourra pas dire au revoir définitivement à la corruption, mais avec le temps, si il peut sévir, je pense que ça ira. Au moins, il y a la peur dans les bureaux. Donc, voler les choses et transporter à la maison, utiliser les choses de l'État, là, on a peur d'utiliser aujourd'hui. C'est une initiative à encourager. Ça va permettre aux fonctionnaires de véritablement faire leur boulot, puisque travailler pour l'État, c'est pratiquement un serment. Donc il ne faut rien attendre en retour. Il faut travailler pour le social, il faut travailler pour la population, puisqu'on a été recruté pour servir la population. Donc on ne peut pas être en même temps, on ne peut pas être en train de servir la population et spolier la population. Ce n'est plus du tout un service. Mais donc je pense qu'il faudrait encourager le gouvernement à renforcer les moyens de lutte de cette cellule pour que cela puisse impacter toute l'administration béninoise avec ses structures déconcentrées. Pour ma part, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que la corruption, c'est un fléau qui mine notre pays il y a très longtemps. Déjà à son arrivée, il a essayé de lutter en contre comme il peut. Maintenant, avec la décision qu'il vient de prendre, si cela peut vraiment éliminer ce mal dans notre pays et dans les administrations, moi, ça me fera beaucoup plaisir. Autre décision prise au cours de ce Conseil des ministres qu'il convient de rappeler ici, c'est bien sûr la dissolution du Conseil national du dialogue social. La mission principale est de prévenir les conflits sociaux en proposant des mesures visant à entretenir un environnement social apaisé,
De ce fait, ces attributions intègrent dans une large mesure celles initialement dévolues au CNDS. Il est donc apparu logique, avec l'institution de ce nouveau cadre de dialogue, d'abroger le décret créant ce conseil, dont le mandat des membres est, par ailleurs, arrivé à terme le 21 août 2021. Et comme on devait s'y attendre, les syndicalistes disent être déçus, mais gardent toujours espoir. Que le gouvernement ait décidé de le dissoudre ou de le faire disparaître, c'est son droit. Et le gouvernement aussi a intérêt à avoir un pays pacifié, un pays où les gens ont la bonne écoute et ont la réserve de l'affrontement, c'est-à-dire ne s'affrontent pas sur une direct, mais discutent entre eux. Et cela, je crois que le CNDS, dans la version que nous avons connue, aurait pu continuer par jouer ce rôle-là. Le CNDS n'est pas un organe de négociation. C'est un organe de renforcement des capacités et d'accompagnement des acteurs sociaux. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas que la commission qui est en place puisse jouer ce rôle. Mais je crois que les acteurs vont très rapidement se retrouver pour essayer, disons, de récupérer cette mission et de trouver les moyens de faire prospérer cette mission avec ou sans le CNDS. Il faut que le gouvernement aussi se rende compte qu'on a besoin d'encadrer, de former, de renforcer les capacités et surtout de démocratiser le dialogue social. On souhaite que si une telle commission est créée, que ça soit une commission assez large en termes de composition et que même les organisations non représentatives puissent quand même adhérer à cette commission-là. Par le dialogue social, on peut anticiper et empêcher des conflits dans le pays. Les conflits même entre les travailleurs, les conflits entre les travailleurs et le gouvernement ou les conflits entre l'employeur et les employés. Donc c'est à cela que j'invite nos dirigeants à être regardants et pour que nous ayons vraiment la paix. Et je sais que le chef de l'État œuvre pour la paix, mais je souhaite qu'il fasse en sorte que tout le monde se retrouve et qu'il y ait vraiment la paix dans le pays. Et l'extension du programme d'alimentation scolaire intégré avec d'importants montants alloués grâce aux partenaires techniques dont l'objectif est d'atteindre une couverture de 100% les 5 prochaines années a été aussi décidé. Il ressort des évaluations effectuées que les indicateurs de performance dans les zones rurales ont connu plus d'amélioration dans les écoles qui en sont pourvues que dans celles qui n'en disposent pas. Un tel constat conforte le gouvernement dans sa volonté de poursuivre et d'étendre l'alimentation scolaire à d'autres écoles pour atteindre les 100% de couverture afin de maintenir cette tendance à la hausse des taux de scolarisation, de rétention et d'assiduité des apprenants. C'est pourquoi le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition, dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial, les ressources nécessaires qui s'élèvent à la somme de 153 milliards 850 millions 98 115 francs CFA pour les 5 prochaines années scolaires, soit 15 milliards 623 millions 210 000 francs CFA pour assurer l'extension du programme au cours de l'année scolaire 2021-2022, 31 milliards 241 millions 510 000 francs CFA pour 2022-2023, puis 29 milliards 10 millions de francs CFA pour chacune des 3 années suivantes. Les chroniqueurs du plateau du Grand Soir, ça se discute, diront chacun ce qui suit. Moi j'apprécie les sanctions parce qu'il faut le faire de sorte à ce que tout le pays puisse en bénéficier, histoire de permettre à tous les enfants, quelle que soit leur zone de présence, qu'ils puissent bénéficier de ce programme et d'aller à l'école, au moins du côté alimentaire, que cela soit plus ça que les enfants restent à la maison. Le programme a montré justement toute son importance et les différents partenaires l'ont si bien compris. C'est dans ce sens-là que justement le gouvernement, à partir du projet pilote de tout ce qui a été mis en œuvre, aujourd'hui en vient à la généralisation d'un tel programme, comme pour dire qu'il y avait de la matière justement à permettre à toutes les écoles de disposer d'une cantine scolaire. Il y a aussi un élément qu'il faut relever. À part que les enfants n'ont pas formellement à manger dans certaines zones, dans certaines localités, il y a que
dans d'autres localités, les écoles sont tellement loin, d'accord, des maisons où l'enfant à midi, il a à manger à la maison. Mais il faut qu'il fasse des kilomètres, d'accord, quitter l'école à midi, et rien que pour manger, d'accord, peut-être quelques tubercules de manioc et de l'huile, il parcourt 4, 5, 6 kilomètres pour aller à la maison. Juste pour manger, peut-être c'est lui qui va chercher ça au champ, faire frais ou bien cuire ça pour manger et prendre encore en même temps le chemin. Il est arrivé beaucoup de fois où ces enfants-là n'ont pas pu. Et donc, ça a été un frein pour la continuité de la scolarité pour beaucoup. Les nouvelles mesures prises à l'aéroport international de Cotonou par rapport au Covid-19, la grâce présidentielle accordée à 499 prisonniers sont en haute actualité abordées au cours de cette semaine. Voilà, Gilles Christ, l'essentiel de l'actualité, c'est vrai que il y a d'autres éléments qui devraient suivre. Nous n'avons pas assez de temps. Il y a par exemple la présentation de vœux des démocrates du parti Les Démocrates. Les sympathisants ont présenté donc leurs vœux au président avec le souhait, les projections pour l'avenir. Ce sont là des informations que vous n'aurez pas le temps de suivre. C'est quand même l'essentiel de l'actualité pour le compte de cette semaine. Justement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous aurons un démocrate sur le duel de ce dimanche. Très bien. Karim Goundi viendra donc pour porter son regard sur l'actualité sociopolitique nationale. Merci Théodule Roumsa.